6h15, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarles pour l'écho et Eva Rock qui a trouvé quelque chose d'intéressant à regarder la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. D'ailleurs, on salue tous les kiosquiers, les marchands d'infos en cette semaine de la presse quotidienne nationale. Il y a beaucoup de colère ce matin à la une. La police craque, Taubira trinque, titre Libération. À l'os depuis les attentats de janvier, les policiers manifestent aujourd'hui devant le ministère de la Justice. Mais pour Libé, il tire à côté. Une fronde qui inquiète l'Elysée et fait aussi ce matin les gros titres du Figaro. La flambée de violence en Israël est sans conteste l'autre sujet du jour. En une de Direct Matin, de La Croix également, qui titre La colère des jeunes Palestiniens. Et puis il y a un revenant qui cogne. Son nom, Jérôme Lavrieux. Il enfonce Nicolas Sarkozy, qui vit, dit-il, dans un monde irréel qui ne s'est pas assumé. Interview accordée au site de l'Obs à propos de l'affaire Big Malion et des 18 millions de fausses factures présumées. Il est très clair, Jérôme Lavrieux. Cet argent a servi à financer une campagne qui a totalement dérapé. D'ailleurs, dit-il, il ne faudrait plus appeler cette affaire Big Malion, mais celle des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et il ajoute, rien n'a été contrôlé. L'UMP a dépensé 10 millions en plus des fausses factures Big Malion. Vous le savez, pour essayer de faire oublier tout ça, l'UMP a changé de nom, devenant le parti Les Républicains. Mais à propos de nom, tiens, cette gourmandise à lire dans Aujourd'hui qui nous parle des prénoms d'enfants refusés par l'état civil et la justice. Ainsi, Nutella a dû être transformé en Ella, tout ça est vrai. Fraise est devenue Fraisine. Quant au tribunal de Perpignan, il a quand même refusé Mini Cooper pour une fille. Et tout ça est vrai. Et Prince William pour un garçon. Ah, c'est drôle. Julie, moi qui voulais appeler notre futur enfant à ma montre Seiko Quartillet, je crois que ça va pas passer. Bon, les deux prénoms les plus répandus, vous savez ce que c'est ou pas? Chez les filles, chez les garçons? C'est encore Louise. Kevin et je sais pas quoi, non? Louise pour les filles, Marion Gagné, et Léo pour les garçons. À la une des régions, puisque Marion Calais est celle qui prend la parole, à gagner plutôt, Marion. Quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre regard ce matin? Ouest France d'abord, avec en ce jour de manif policière, un reportage au centre pour policiers fatigués et sous pression. Il est situé au Liège, en Indre-et-Loire, et accueille des policiers dépressifs ou victimes de burn-out, pression du chiffre, mobilisation permanente. Les demandes ont augmenté depuis le renforcement de Vigipirate. Vu également à la une, cette question posée par la Dépêche du Midi, Fram va-t-il passer sous pavillon chinois? En tout cas, une offre de rachat a été formulée hier. Dans l'Écho de Haute-Vienne, la réduction du temps de travail. La CGT à l'offensive après le lancement d'une campagne pour le passage aux 32 heures. L'histoire du jour, c'est celle d'un homme qui a trouvé la banque à qui parler pour plagier un célèbre slogan publicitaire. Et on lit ça dans le Républicain Lorrain. Oui, c'est une banque qui fait de vous un millionnaire. Celle-là, on l'aime, comme l'a vécu un couple de Meurthe-et-Moselle en début de semaine. Après avoir déposé un chèque de 45 €, monsieur imprime un relevé de compte et à la ligne du solde, il découvre un chiffre ahurissant, 20, suivi de 6 zéros, 20 millions d'euros. Surprise, évidemment. Mais l'agence bancaire étant fermée, il rentre chez lui avec son petit ticket et jusqu'au lendemain matin, avec sa compagne, ils construisent des châteaux en Espagne, s'imagine des voyages à Bora Bora. On a beaucoup ri, raconte madame dans le Républicain Lorrain, sans vraiment y croire. A raison d'ailleurs, puisque le lendemain, la banquière a révélé le poteau rose. C'est une erreur informatique. Le numéro de compte de monsieur a glissé à la ligne du solde. Entre-temps, souligne le Républicain Lorrain, le chèque de 45 € a bien été versé. C'est déjà ça, conclut le couple. Les philosophes avec leur fortune furtive, à lire donc dans le Républicain Lorrain ce matin. Monsieur Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez ce matin en Israël, nouvelle vague de violence, on l'a dit, et surtout nouvelle forme de violence dans le pays. Oui, et les attaques au couteau qui déstabilisent manifestement la population. C'est un article très intéressant que j'ai lu dans le quotidien Haaretz. Alors vous pensiez qu'à force, les Israéliens s'étaient habitués à vivre dans un climat d'insécurité. Depuis quelques jours, ils ont un peu perdu leurs repères. C'est ce que disent tous les psys interrogés par le journal, avec des appels à l'aide beaucoup plus nombreux que d'habitude. Et l'explication, vous allez voir, est assez simple. Quand il y a un tir de roquette, eh bien les habitants sont prévenus, le plus souvent par des sirènes, et ils connaissent la procédure, ils savent où se mettre à l'abri. Contre les vagues d'attentats kamikazes, les Israéliens ont appris à éviter les terrasses de café, les bus bondés, tout ça on sait. À l'époque de la guerre du Golfe, ils se sont même entraînés à enfiler des masques à gaz, on s'en souvient, contre d'éventuelles attaques chimiques. Mais contre les agressions au couteau, ils se sentent plus vulnérables que jamais, écrit Haaretz. Il n'y a pas de système d'alarme, il n'y a pas de ville, pas de lieu spécifique. Résultat, le niveau d'anxiété est monté d'un cran à travers tout le pays, constatent les médecins, en particulier dans les écoles où les enfants posent beaucoup de questions, nous dit Haaretz. Les adultes doivent montrer l'exemple, ne pas céder à la panique. Également, c'est intéressant de ne pas avoir peur des Arabes, qui représentent 20% de notre population, écrit le journal.
L'immense majorité sont des gens bien, avec des familles. Il ne faut pas envoyer de mauvais messages. La psychose à l'attaque au couteau en Israël, c'est donc à lire dans Haaretz ce matin. Axel de Tarlet, que se passe-t-il? Le magazine Playboy cesse de publier des photographies de femmes nues et c'est Le Monde qui en parle ce matin. Exactement, donc le magazine Playboy qui a émoustillé des générations d'adolescents prépubères et Il en bafouille. Voilà. Il se reconnaît, C'est révélateur. Oui. Voilà. Donc apparu en France en 73 et qui a tiré dans les années 70 à plus de 5 millions d'exemplaires et qui est tombé aujourd'hui à peine dans le monde, 800 000 exemplaires. Pourquoi? La raison est évidente. Comme le dit le patron de Playboy, tout le monde est aujourd'hui à un clic de n'importe quelle photo dénudée inimaginable ou imaginable gratuitement sur Internet. D'où cette idée de Playboy de se recentrer vers les jeunes branchés, donc il n'y a plus de femmes nues, pour devenir un petit peu un magazine de presse urbaine avec des articles sur la vie nocturne, sur les voitures, des interviews, des reportages. Voilà. En fait, l'objectif, c'est qu'on achète et qu'on lise Playboy enfin pour ses articles et non plus pour ses photos de femmes nues. Mais la presse magazine, Axel, va pas très bien. Ça peut marcher, ça? Alors, ils disent que, parce que sur le site internet, il y a déjà plus de photos de femmes nues et depuis qu'ils ont retiré les photos de femmes nues, l'audience a quadruplé et elle a surtout rajeuni. Mais en fait, quel est l'objectif de Playboy? Étonnant, L'objectif de Playboy, c'est de faire vivre la marque Playboy, le lapin, ce petit lapin. Qui a tué un chasseur? Ah non, c'est pas vrai. Parce que c'est une licence qu'ils vendent très cher et qu'on retrouve sur des parfums, des produits de bain, qu'on retrouve sur des alcools, etc., sur des habits. Donc il faut faire vivre ce logo pour pouvoir le vendre. Ça représente l'essentiel des revenus de Playboy. Et donc il faut pour cela que Playboy soit visible, ce qui veut donc dire qu'il faut que le magazine descende, vous savez, de l'étagère du haut chez les marchands de journaux. Vous aviez du mal à attraper vous aussi, quand vous étiez adolescent. Il faut aussi que ce logo soit plus visible sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui Playboy est censuré sur les réseaux sociaux à cause de la femme nue. Voilà, et donc vous voyez, c'est une stratégie qui fait sens et ça peut marcher. Merci Axel de Tarlet. Là, je vois que l'abonnement de Jean-Philippe Ballas vient d'être résilié. Tiens, c'est étonnant. Je le cachais dans Spirou, Playboy. À en la général. télé ce soir, 10% sur France 2 à 20h50 et Varroc. Oui, c'est la série événement. C'est l'histoire de 4 agents de comédiens qui tentent de trouver les meilleurs rôles pour leurs clients. Et donc, à l'origine de cette fiction, c'est Dominique Besnard qui est lui-même directeur de casting et producteur. Ça sent donc le vécu, bien évidemment. Et d'autant plus qu'à chaque épisode, vous allez voir, ce sont des comédiens qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Vous verrez Lynn Renaud, Nathalie Baye, Laura Smet, François Berléand. Et ce soir, c'est Cécile de France qui joue Cécile de France. Alors, elle a tout fait pour décrocher un rôle dans le dernier film de Tarantino. Ça n'a pas marché. C'est l'explication de son agent face à ses confrères. Ils la prennent pas parce qu'ils ont finalement jugé qu'elle était trop âgée pour le rôle. Voilà. Ouais, Mais c'est hiroshimesque. Cécile de France, trop âgée pour un rôle. Et c'est quoi le rôle? Un enfant? Alors vous allez voir, 10% c'est d'abord une réalisation digne d'un long métrage signé Cédric Lapiche. C'est des acteurs qui sont formidables, notamment Camille Cotin dans le rôle de l'agent qui est extraordinaire, et des dialogues savoureux. Quand une jeune recrue de l'agence reçoit un coup de fil d'une comédienne, parfois ça donne ça. Hervé, j'ai une actrice qui me dit qu'il y a quelqu'un qui lui a rajouté 10 ans sur sa fiche Wikipédia. Je fais quoi? Tu te crées un compte et tu modifies sa fiche. Ah, ok. Allô? Bah oui, on peut vous enlever 5 ans si vous voulez. Comme ça on fait d'une pierre deux coups. Non, et poussez pas à 8, ça fait beaucoup. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette série en 6 épisodes. C'est une comédie qui est rythmée, c'est tellement rare les comédies françaises. Ça accumule les scènes d'anthologie, comme dans l'épisode 5 avec Julie Gaillet et Joey Starr. Alors les deux tombent amoureux sur un tournage, et d'après vous, que dit Joey Starr à Julie Gaillet? Dis-moi, je voulais te demander un truc. T'as quelqu'un en ce moment? Aujourd'hui Voilà, en c'est France, vraiment titre savoureux. carrément la meilleure série de l'année est française. On est sympa, vous avez 3 fois rôle. Et on Oui, n'a pas pardon, pris je suis une fois. désolée, je suis désolée, Allez. je m'excuse. Un petit tour à l'orthophonie, vous revenez demain pour Ouais, le c'est kiosque. d'accord. Et 10%, c'est donc le pourcentage qu'on donne Pourquoi à son 10%? agent quand Oui, on est parce- comédien. Oui, Voilà, c'est les Bah, dans le 10%. kiosque, si vous voulez revenir, c'est 30% les amis. Allez, à demain.